Alors bonsoir chez vous, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, c'est le grand soir, un rendez-vous ponctuel, un rendez-vous que vous suivez chaque jour à partir de 18 heures, un rendez-vous qui décortique l'actualité du pays et à travers le monde. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'Emmanuel Tchibambe, il est cadre au sein de l'UDPS, parti cher au président de la République, dirigé au quotidien par le secrétaire général Augustin Kabouya, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir Désiré Ouembolola. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Je voudrais commencer par l'allocution du chef de l'État au Tchad, devant la communauté congolaise. Parce que ça jase à travers l'opinion. Ça se parle. Beaucoup de gens analysent pratiquement. Moi également, j'ai vu des vidéos et je suis en possession de beaucoup de vidéos du chef de l'État en train de. Est-ce que vous avez suivi l'allocution du chef de l'État devant la communauté congolaise au Tchad? Des fonds à compte. Tout à fait. Comment analysez-vous les propos du chef de l'État? Est-ce que ça n'est pas des propos un peu déplacés? Cher Désiré, merci. Vous me donnez l'occasion vraiment d'en parler ici sur votre chaîne de télé, 10e rue. D'abord, je tiens à vous remercier pour euh, cette marque de considération que vous avez à travers moi. Merci. À chaque fois que vous m'invitez. Ça a toujours été un plaisir d'être sur la 10e rue télévision. Je me sens à l'aise, un beau cadre, donc beau plateau. Alors, je suivais, vous savez, moi je suis tshisekédiste. Moi je suis tshisekédiste. Je suis cadre, on m'a présenté cadre de l'UDPS. Lorsque le chef de l'État se déplace, vous savez, tous les déplacements du chef de l'État depuis 2019 jusqu'à présent, je les suis de près. Même si je ne fais pas partie de son cercle, mais cela ne m'empêche pas de pouvoir suivre tous les mouvements du chef de C'est l'État. votre chef. Et surtout que j'ai eu à faire les sciences de l'information et de la communication. Donc, j'ai l'obligation de suivre des propos. Et après, je vais recevoir des coups de fil. Il y a des gens qui vont me poser la question, des questions de savoir qu'en est-il, qu'en est-il. Alors pour que je ne sois pas en déphasage, raison pour laquelle je me vautre dans cet exercice-là. Malheureusement, chez nous ici, il s'avère qu'il y a un groupe de chasseurs de primes. Il y a un groupe de certaines personnes se faisant passer comme des journalistes, dont moi je qualifie des journaleux, qui, à chaque fois, lorsque le chef d'État fait des déclarations, que ce soit à l'extérieur du pays ou sur place, ils se prennent le luxe, ils passent tout leur temps de déformer des propos du chef de l'État, de les déplacer dans le contexte. Mais les vidéos parlent d'elles-mêmes. Justement, j'en connais quelque chose quand je parle de certains journalistes qui se sont permis, qui sont vautrés dans cette pratique éhontée. Moi également, j'ai la vidéo du chef de l'État lors de son adresse à la communauté congolaise vivant au Tchad. Oui. J'ai cette vidéo. C'est un peu Nous l'avons tous déplacé. suivi. Si vous voulez avoir la version originelle, entrez faites usage sur YouTube où j'estime, vous avez des entrées à la présidence de la République et faites cette demande. On vous donnera des images. Le chef de l'État, voyez là où ce dont je qualifie des chasseurs de primes. Nous travaillons étroitement avec la présidence. On n'a pas des entrées, mais on travaille étroitement. Tout à fait. Donc quand je parle des entrées, ça veut dire en tant que journaliste, la porte ne vous est pas fermée. Non. Elle vous est ouverte. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit que vous avez des entrées à la présidence. Tout à fait. Ça veut dire ceci. Ces gens-là, malgré nous serons là, nous n'allons pas dormir, nous serons toujours là pour éclairer la population lorsqu'ils se livrent dans cette pratique éhontée que j'ai qualifiée d'éhontée. Je voudrais Chef de l'État. Je voudrais quand même vous poser quelques questions. Laissez-moi finir d'abord par rapport au chef de l'État. Le chef de l'État a répondu, a expliqué aux gens. Il a commencé par dire, moi Félix Tshisekedi, critiquer ma gestion, c'est bien. Critiquer mon gouvernement, c'est bon. Critiquer mon régime, c'est parfait. Parce que c'est constitutionnel également. La Constitution garantit le droit de l'opposition, cher ami. Il en a rappelé, critiquer ma gestion, critiquer moi-même personnellement, critiquer mon gouvernement, mon régime, je serai d'accord. Mais lorsque vous outrepassez, en m'invectivant, en m'insultant, en m'injuriant, ces pratiques-là sont condamnables par rapport au code pénal du pays. Il s'est limité là. Par après, il a dit encore que
toutes les personnes qui s'évôtrent dans la pratique d'insulter, dans des pratiques qui sont défendues par les lois de la République. C'est là où si les bas vous blessent. êtes... Non, mais ça c'est normal. C'est là où les bas blessent. Non, non, ça ne... Non, Bamalo, non. Justement, il a rappelé... Non, non, écoutez, cher Désiré, le chef de l'État n'a fait que rappeler. Parce que les gens pensent quoi? Les gens pensent que, maintenant là, il y a un discours qui s'étrame dans le pays, disant que, oh non, on commence à traquer les gens, on commence à arrêter les gens. Mais écoutez, lorsque le code pénal interdit les injures publiques, ça veut dire, lorsque vous proférez des injures, vous y serez puni, n'est-ce pas, oui ou non? Oui. Alors, ça veut dire, si vous pouvez être 1000 personnes, injuriant, ça veut dire vous toutes 1000 vous y serez frappés par la loi, oui ou non? C'est ce que le chef a rappelé, que Batouya modèle ou on a ceux qui vous allez belé, prison pesali et kotona. C'est pour vous rappeler que vous pouvez être nombreux souffrant la même maladie, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Donc si vous êtes 10 000 personnes, vous enfreignez à la loi. Ça veut dire que les prisons, les portes des prisons seront là pour vous accueillir. C'est tout simplement ce que le chef d'État a dit. Maintenant, voilà comment est-ce que tous ces chasseurs de primes ont fait. Non, ils ont pris le propos, ils ont pris là où je viens de chuter. Ils ont racolé avec les propos précédemment que le chef avait sortis, disant que si moi, vous m'insultez, je vais, si vous me critiquez, je vais accepter, mais il ne faut pas insulter. Ils ont racolé avec ce que le chef a dit, que les prisons seront remplies. Pour dire que pour faire voir à la population que le chef a dit, si vous le critiquez lui, ça veut dire que les ports de prison seront remplis. Non, il n'a pas dit ça. Alors nous, heureusement, nous sommes là, nous qui sommes les chiens des gardes de notre régime, disons, nous qui sommes des communicateurs, nous n'allons pas nous fatiguer à pouvoir renseigner à chaque instant, à tout moment, notre population, la vraie version ou la politique du chef de l'État. Très bien. Emmanuel Tshibambe, plutôt, je voudrais vous rafraîchir d'abord la mémoire. Parce que vous sortez fraîchement de l'opposition. Vous semblez oublier que vous sortez de l'opposition il n'y a pas 2 minutes. Et l'opposition que vous faisiez comparativement à l'opposition d'aujourd'hui, qui injurie le plus? Et qui est la mère de l'opposition qui a appris à cette population qu'un opposant, c'est celui qui injurie et qui insulte? Écoutez, nous sommes passés, la grâce que nous avons, nous sommes passés entre le main du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, de heureuse mémoire, notre maître. Étienne Tshisekedi Wamulumba ne nous a jamais appris les insultes. Jamais. Ah ouais? Je le dis. Vous voyez un docteur comme Étienne Tshisekedi Wamulumba, ce maître. Des vidéos circulent. Hein? Étienne Tshisekedi Wamulumba. Des vidéos circulent. Faites-le voir, faites-moi le voir, et puis je dirai si c'est vrai ou c'est faux. Je vous dis, même pas un seul jour, même pas une seule fois, moi, Emmanuel Tshibambe, depuis l'an 2000, j'étais en train de suivre le feu, le Sphinx Étienne Tshisekedi Wamulumba, jusqu'à sa mort en 2017. Je n'ai jamais vu une seule vidéo Tshisekedi le père insultant qui que ce soit. C'est une grande personnalité, c'est une grande... Vous avez dit aux Congolais que Joseph Kabila était Rwandais? Non, c'est nous qui avons dit que Kabila était un Rwandais. C'est l'opposition. Bon, si nous avons... C'est l'opposition qui a qualifié hier. Et la mère de l'opposition, c'était UDPS. Si l'opposition avait découvert... Si l'opposition avait découvert que Joseph Kabila était un Rwandais et que cela s'avérait vrai, c'est une insulte? Moi, je vous repose, même si je n'ai pas tenté de vous poser la question, si Joseph Kabila était véritablement un Rwandais et que nous l'avons découvert et nous le mettons sur la toile, sur la place publique, là nous avons injurié. Moi, j'aimerais que vous me disiez une seule injure que nous avons tenue à l'égard quand nous fûmes encore à l'opposition. Le chef de l'État s'est rabaissé au niveau de répondre à Maman Marie. Le chef d'État, non. C'est là où maintenant, je vois, vous voyez maintenant ces journaleux dont je parle, qui veulent maintenant ingurgiter des faussetés, des niaiseries à la population. Le chef de l'État, je vous ai dit, moi j'ai fait l'usage du contenu de cet entretien entre la communauté congolaise du Tchad et le chef de l'État. Le chef de l'État n'a jamais répondu à Maman, ça s'appelle Maman Marie. Oui. Il n'a jamais répondu. Par contre, le chef de l'État a conseillé à ceux qui se font appeler opposants. Jusque-là, moi, je ne vois pas d'opposants.
Mais le chef d'État a rappelé à ceux-là, entre guillemets, opposants, de dire que ce n'est pas bien, si vous êtes essoufflé, ce n'est pas bien d'aller utiliser une vieille maman qui est presque à son 3e âge, qui est presque à son repos de guerrier. Vous allez l'utiliser pour des fins politiciens. Pour des fins politiciennes, je disais. Il a dit tout simplement que il ne faut pas faire cette pratique d'aller chercher de vieilles personnes pour s'attirer de la sympathie, entre guillemets. Ce n'est pas ce que nous avons fait à l'opposition. Il n'a pas dit à Maman Marie. Il a dit, je peux répondre exactement. Donc il ne s'est pas adressé à Maman Marie directement. Non, il ne s'est même pas directement ou indirectement. Non. Il s'est adressé à l'opposition. Il s'est adressé à ses fossoyeurs. Il s'est adressé à ses bourreaux. Parce que Maman Marie a ses bourreaux. Ça, il faut que nous les connaissions. Il a ses bourreaux. Ceux qui l'ont envoyé. Vous voyez qui? C'est un secret des polichinelles. Vous avez vu juste après les hauts cadres d'un parti politique, dont je cite Essidé, par le truchement de son secrétaire général, le numéro 2 de ce parti. Il semble que c'est un professeur, monsieur Devos Kitoko, et un haut cadre juste à côté, monsieur Adrien, je ne sais pas moi comment, Adrien, qui était dans sa résidence, en train de téléguider la maman. Nous avons des images, c'est un secret des polichinelles. Donc c'est noir sur blanc. Cher Wembo, nous sommes africains. Une maman qui a 69 ans, elle est presque dans son repos de guerrier. Et cette maman, tout ce qu'elle parle, est-ce qu'elle peut avoir cette capacité intuitive de reprendre exactement le mot à mot? Non, il a été mis des choses dans la bouche, on lui a ingurgité des choses à parler. C'est cette pratique-là que le chef a déploré. Il a demandé à nos amis de l'opposition, faites l'opposition à bon escient, comme nous l'avions fait. Alors, lorsque vous voterez aller chercher des vieilles personnes, parce que vous savez que l'État aura peut-être une sympathie, aura quand même une commisération envers ces vieilles personnes, il ne va pas vraiment procéder à la répression, et vous utilisez des vieilles personnes pour vos fins politiciennes. Non, nous, l'UDPS, nous ne l'avions pas fait. Nous ne l'avions pas fait. C'est pourquoi le chef a dit, vous êtes faibles. Pourquoi il a dit ça? Parce que nous, qui avons fait 37 ans, parce qu'il n'y a aucun parti qui a de l'expérience autant que nous. Nous connaissons les méandres de l'opposition. Même si moi je n'ai pas fait 37 ans, mais je suis dans la fourchette de ces 37 ans. Donc c'est nos aïeux, mes aînés qui m'ont précédé, m'ont appris beaucoup de choses. Je chute. Alors, nous en connaissons quelque chose. Aucune fois, aucun jour, nous avons demandé des vieilles personnes à aller invectiver M. Mobutu, ni M. Kabila le père, ni M. Kabila le fils. Nous avons mené seul la lutte jusqu'au sacrifice suprême et aujourd'hui, nous avons conquis le pouvoir en 2009, sans passer par cette pratique éhontée qu'aujourd'hui nos amis de l'ECD font usage. D'accord. Dans le chef de l'État, ici, pour clore ce débat de manière définitive. Et vos mêmes amis de l'ECD, ce sont ceux-là avec qui vous étiez à l'opposition hier. Non, mais ça veut dire, écoutez. Vous savez, ils maîtrisent les rouages de l'opposition. Ils ne maîtrisent pas. Les tenants et les aboutissants. Nous croyons que, en étant proches de nous, ils ont quand même capté quelque chose. Et là, nous nous rendons compte qu'ils n'ont rien reçu de nous. C'est pas le cas. Ce sont des tonneaux des Danaïdes. Vous savez, vous pouvez être un tonneau vide, mais lorsque vous êtes un tonneau vide, on vous met dans un robinet, après 10-15 minutes, vous y serez rempli. Tout à fait. Mais j'ai compris que nos amis, tout en étant à côté de nous, l'UDPS, pendant tous ces temps, ce n'était même pas des tonneaux vides. Ils n'ont rien profité et je déclare que ce sont des tonneaux des Danaïdes. Vous connaissez un tonneau des Danaïdes? Oui. Un tonneau sans fond. Oui. Donc ça entre et puis ça sort. C'est vide. C'est vide. Tout ce que le Sphinx les a enseigné, c'est volatilisé. Donc je demande à nos amis de l'opposition de pouvoir faire autrement. Cette pratique-là, elle est surannée, démodée et inintéressante. Le chef de l'État dit, vous pouvez critiquer la gestion de l'État, critiquer le gouvernement, critiquer ceux qui gèrent la res publica, mais n'allez pas aux insultes. Je reprends vos mots. N'allez pas aux insultes et Il a dit ça exactement. Il a dit ça exactement. Si vous allez aux injures et aux insultes, les prisons seront remplies. Est-ce qu'il a qualité de tenir ces genres de phrases? Surtout sur la justice, qui est un organe indépendant. Le chef de l'État a quelle qualité
pour dire que les prisons seront remplies? Le chef d'État, c'est notre papa. C'est le garant de la nation. C'est le garant de bon fonctionnement des institutions. C'est ça. Je vous réponds. Laissez-moi vous répondre. J'ai bien maîtrisé votre question. Laissez-moi vous répondre. C'est notre papa. Le rôle d'un papa à la maison est celui d'éduquer ses enfants. Il vous dit, cher enfant, lorsque vous sortez, vous allez à l'école. Il ne faut pas frapper votre camarade. Si vous frappez votre camarade et qu'il s'est blessé, on va vous arrêter. Si on vous arrête, vous allez vous retrouver en prison. C'est ça ce que le chef d'État a fait. Il en a qualité. Il n'y a que lui qui puisse avoir cette qualité. Il n'y a pas deux. Il n'y a que lui. Parce que la Constitution... Faire même le travail de la justice. Il a rappelé que si vous faites ça, tellement la loi interdit cela, ne tombez pas dans cette infraction. Si vous tombez dans cette infraction, moi, je sais qu'elle dit, je n'aurai aucune qualité d'intervenir ou de plaider à votre faveur. Parce que la loi, vous y serez frappé par la loi. Il n'a fait que rappeler. S'il en a droit, je dis oui, le chef d'État en a droit. Quand il dit que les amis font une opposition facile, il qualifie d'une opposition facile tout ça. Est-ce que vous les trouvez courtois? Oui, ça veut dire... Non, il est courtois dans ses propos. Vous savez, le chef d'État a été courtois. Moi, je dirais qu'il a été même mignon. Il a été même clément envers ses opposants. Qualifié d'une opposition facile. Mais écoutez, vous savez, la facilité, ça vient d'où? Ça vient d'où? Nous, quand nous faisions l'opposition, il n'y avait pas d'Internet. Nous, l'UDPS, quand nous faisions l'opposition, il n'y avait que l'OZRT. Il n'y avait pas toute une foule de médias que nous avons aujourd'hui. Nous, quand nous faisions l'opposition, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tous ces médias sociaux. Aujourd'hui, maintenant, c'est facile. Vous savez, moi, il y a un opposant, je cite même son nom. Des fois, j'ai interagi avec lui sur Twitter. Mais c'est Daniel Shekomba. Vous le connaissez? Dieu m'entend parler. J'ai appris qu'il fut ancien candidat président de la République. Oui. C'est vrai? Oui, oui. Dieu m'entend parler, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu dans aucun média. Mais j'ai interagi avec lui sur Twitter, dans un forum, dans un groupe WhatsApp. J'ai interagi avec lui, je discute avec lui. Et ce monsieur-là, je vous dis, c'est un opposant sur Twitter. Ça, c'est de l'opposition facile. Faites de l'opposition, haranguez la foule, haranguez les gens. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Demain, vendredi, comme le faisait comme le faisait nous, comme nous le faisions. S'ils le font. Laisse-moi vous répondre, Désiré. Faites comme nous, monsieur Daniel Shekomba, sortez et appelez les Congolais à ne pas sortir la journée de demain, vendredi. Mais vous allez tuer. Qui va tuer? Vous allez tuer. Ce sont des exercices de la majorité. Quand il y a marche, on vous défend des quand il y a marche, moi je ne parle pas de marche. Et si c'est lance dans ce genre de jeu. D'ailleurs, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, toutes les marches qui se font, il n'y a pas répression, il n'y a pas mort d'homme. Vous êtes sûr? Ça, mais je vous dis, il n'y a pas mort. Papa, nous connaissons ce que les gens fomentent. Nous en sommes experts. À l'Est. Écoutez, cher ami, il ne faut pas suivre. Écoutez, tous ces rapports-là ne sont pas sérieux, cher ami. Je vous dis, tu sais qu'il est un démocrate. Lorsqu'il y a marche, il permet que les gens s'expriment, mais seulement au respect strict des lois de la République. Ça veut dire que vous marchez en respectant la loi, en respectant les biens d'autrui. C'est ça. Alors, il faut demander à ces gens-là de faire de l'opposition comme nous l'avions fait à l'époque. Nous avons pris des risques. Moi, des fois, je prenais des tracts, je distribuais, même en coulisses. Je sais que lorsque M. Kabila, avec l'ANER qui dirigeait à l'époque, et les bandes, et entre guillemets, sa milice, ils vont me traquer. Nous distribuons des tracts pour que les colons ne sortent pas. Et vous verrez le lendemain, les gens ne sortaient pas également. C'est ça la force que nous avions. C'est ça la lutte de l'opposition que nous avons menée, que nos amis aujourd'hui sont en train de noyer. Ils ne savent pas quoi, ils ne savent pas quoi faire par rapport à cette démarche-là. Ils en font de l'opposition facile en invectivant les chefs d'État sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, et patati et patata. Ça, c'est facile. C'est pourquoi le chef a rappelé que c'est trop facile à faire. Même mon gamin de 5 ans peut le faire. D'accord, on va prendre l'autre sujet, justement. C'est la prise des fonctions
par le chef de l'État. La prise de fonction de la SADC, la tête justement de la SADC par le chef de l'État. Emmanuel Tshibambe, vous êtes de l'UDPS, vous soutenez le chef de l'État parce qu'il sort également de votre parti politique, mais le chef de l'État est reproché de beaucoup de choses. Il a géré l'Union africaine, vous le savez. Les Congolais attendaient quelque chose quand même de cette institution, mais finalement, il a cédé le bâton à Macky Sall. Jusqu'à aujourd'hui, rien des revenus. Diplomatiquement, on ne sent pas les revenus. Aujourd'hui, il prend les commandes de la SADC. Est-ce qu'on peut s'attendre? Ça ne sera pas du bonnet blanc bonnet, SADC, Union sacrée, au niveau de la gestion. D'abord, lorsque vous dites que le chef d'État a pris le règne de l'Union africaine, on s'entendait à une transformation, je ne sais pas laquelle vous vous attendez, quelle transformation, je ne sais pas. D'autant plus que si moi, je vous pose la question, même si je n'ai pas qualité, si je vous pose la question, depuis l'organisation de l'unité africaine jusqu'à ce jour, dites-moi quel est ce président qui soit passé par là et que, au cours de l'exercice de son mandat, il a eu quelque chose de nouveau dans son pays. Si je vous demandais de me donner un seul exemple, vous serez incapable. D'abord, cher Désiré Wemboloa, il faut comprendre que le chef de l'État, c'est pour la toute première fois dans l'histoire de ce pays. Peut-être que les gens ne savent pas. Dans l'histoire de notre pays, de notre nation, pour la toute première fois. Regardez la caméra. Pour la toute première fois, dans l'histoire de notre pays, au cours de son premier mandat, qu'un chef de l'État puisse briguer en 3 ans, puisse présider 3 grandes institutions africaines, à savoir l'Union africaine, la communauté économique de l'État de l'Afrique centrale, le CAC, et la SADC. Ça veut dire ça, ce sont des... Pour quel résultat? Non, écoutez, vous savez, je ne sais pas le résultat dont vous attendez. Aujourd'hui, est-ce que vous avez suivi le thème retenu au sommet du SADC? Moi, j'ai retenu ce thème-là. Hier, j'étais dans la salle au Palais du Peuple. Je me suis dit, waouh! Vous savez, nous connaissons un problème de développement dans ce pays. On a un sérieux problème de développement dans notre pays. Nous avons vécu dans l'isolement pendant très longtemps avec le régime passé. Vous en connaissez quelque chose. Même peu avant, à l'époque de Mosé Laurent Désiré Kabila, vous en connaissez quelque chose. Comment est-ce que Mosé avait rompu tous les contacts possibles avec l'extérieur. Et son fils a emboîté vers la fin. Comment? Les mêmes pas. Le même pas. Vers la fin de son mandat. Il a emboîté le même pas. Et nous vivions dans l'isolement. Or, la réalité nous renseigne que aucun pays au monde, aucun, même pas les États-Unis, même pas la Chine, aucun pays au monde ne peut se développer de lui-même. Aucun pays. Même la Chine. Donc, on a besoin du reste du monde. Alors, nous qui avons ce souci de pouvoir développer notre pays, quand le chef de l'État, Fachi, est arrivé au pouvoir, il a constaté cet isolement. Il a le souci de développer le pays. Qu'est-ce qu'il fait pour la toute première fois? Pour la toute première chose, qu'est-ce qu'il fait? Il faut d'abord réconcilier, ouvrir le champ, là où il y avait fissure, là où il y avait rupture des relations. Il faut d'abord commencer par rétablir tout cela. Chose faite avec Félix Antoine Tshisekedi. Oui, mais on s'attendait justement à quelque chose de positif au retour. Écoutez-moi, cher ami. Aujourd'hui, la SADC, j'ai suivi le président sortant, le président malawite, dire, ça sera l'occasion que la RDC, avec toute sa potentialité, puisse véritablement entrer dans l'industrialisation et s'organiser et transformer ces matières premières pour l'avancement de l'Afrique et le monde entier. C'est toujours ce qu'on dit. Écoutez, mais la SADC est une organisation économique. Ça revient chaque fois. La SADC est une organisation économique et du développement. Aujourd'hui, c'est une grâce. Nous réunissons pas mal de pays de la sous-région autour de nous.
comme c'est le chef d'État qui préside cette organisation, nous avons maintenant la latitude de pouvoir approcher, de pouvoir de rapprocher du reste du monde, parce que nous voulons nous développer dans tel secteur ou dans l'autre, et nous allons voir quel est ce pays qui peut nous porter main forte. Comme c'est nous qui présidons la structure, ça nous sera facile de pouvoir échanger mutuellement, en lieu de place de passer par l'intermédiaire. Cher Wembo, je vous dis, les gens veulent voir in situ que les retombées, mais les retombées viendront, mais ça ne sera pas immédiat. Ça ne sera pas de façon immédiate. Non, ça avec le temps, parce que nous nous préparons même pour servir à manger à votre fils qui est né. Vous devez préparer. Vous devez aller au marché acheter les aliments. Vous devez arriver à la maison. Vous devez passer à la cuisine. Tout est mandat. Tout est mandat. C'est toujours il faut voir, le même discours. Il faut voir. Vous cuisinez il faut temps. voir l'état dans lequel s'est trouvé le pays. Ça, vous ne voyez pas. Vous ne voyez que les trains qui n'arrivent pas en gare. Ça, ce n'est pas correct, cher ami. Il faut aussi voir dans quel état le président a trouvé ce pays. Le même discours tenu hier par les caciques du FCC. Mobutu a détruit le pays complètement. Nous avons trouvé l'état de la RDC tel. Finalement, c'est le même discours qui revient aujourd'hui, alors que vous êtes venus arranger parce que vous avez réclamé le pouvoir. Quand on lutte pour la conquête du pouvoir, on a un projet de société. Et vous ne pouvez plus vous plaigner comme le cas aujourd'hui. Vous savez, il faut passer à l'action directement. Cher oui, mais vous savez, Mobutu a laissé ce pays dans le coma. Et M. Joseph Kabila et tout son régime sont venus tuer le pays. Ils ont trouvé le pays dans le coma, respirant. Et ils sont venus, ils ont achevé le pays. Et vous l'enterrez. Laissez-moi finir un peu ma réflexion et puis les gens me comprendront. Mobutu a laissé ce pays dans le coma. Le régime Kabila est venu assommer le pays. Ils ont assommé le pays. Au lieu de laisser le pays même dans la morgue. Non, ils ont pris le pays, ils ont amené le pays dans un cimetière. Ils ont enterré le pays. Après l'enterrement, au lieu même de rentrer à la maison, ils se sont décidés de rester là, de ne même pas croire, de ne même pas penser que le pays pourrait même ressusciter. Donc ils sont restés là pour surveiller que le pays ne puisse pas ressusciter. Vous voyez la différence. Mais heureusement, Dieu a fait grâce. Félix Antoine Tshisekedi est venu, il a ressuscité le pays. Il faut voir ça, cher ami. Pendant 18 ans plus 3, pendant 21 ans, le budget que le régime Kabila nous a légué, c'est la réserve, bon, je n'ai pas d'abord le budget. 4 milliards. 4 milliards pendant 21 ans. Donc 18 plus 3, le bonus de leur papa. 4 milliards. Mais tu sais qu'il est venu en 3 ans. Près de 12 milliards. Ça ne vous dit absolument rien. C'est là que nous devons commencer. On va les retomber. Nous devons d'abord commencer par là. La réserve de change pendant 18 ans plus 3, 1 milliard, 700 ou 800 millions. Mais en 3 ans, nous avoisinons déjà 6 milliards. Nous avoisinons. On est à 5 milliards, point quelque chose. Ça, ce sont des retombées. Ce sont des efforts que Tshisekedi est en train de faire. Oui, mais dans l'assiette du Congolais. Justement, ça sont des chiffres qui ne représentent pratiquement rien chez une maman qui est au coin qui vend ses pains. Je vous ai fait une qu'est-ce qu'on dit, c'est pas une litote en disant, non, c'était pas la litote, c'est quelle figure de style qui m'échappe, je reviendrai. Je vous ai dit, même pour donner à manger à votre fils, vous avez de l'argent, vous devez donner à maman, parce que vous devez aller à la 10e rue. Oui, mais à quel temps? Laissez-moi, qu'est-ce que la maman va faire? Tellement il n'y a pas d'aliments à la maison. La maman va aller au marché, elle va ramener les aliments, elle va entrer dans la cuisine, elle va cuisiner et elle va servir. Mais pas toute la journée. Ça ne va pas prendre toute la journée. Quand ça prend toute la journée, ça veut dire qu'il y a un problème. Non, ça peut prendre une demi-journée. Oui. Ça peut prendre une demi-journée. Mais pas toute. Au-delà même, il y a des aliments qui peuvent conduire même à toute une journée. Oui, mais il vous reste un an. Justement, mais je vous dis, il y a des aliments qui peuvent aller même, lorsque vous préparez les haricots là, ce qu'on appelle les haricots de nos amis. Il vous reste une année. Non, écoutez. 2023, c'est demain. Tshisekedi a fait un pas. Il y reviendra vers nous, la population qui lui fait confiance. Il va dire à la population, voilà,
Moi, j'ai ressuscité le pays. Parce qu'il y avait un groupuscule de gens qui ne voulaient pas que le pays ressuscite. Mais j'ai réussi à ressusciter le pays. J'ai donné du souffle au pays. Voilà. Pendant que j'ai cherché à ressusciter le pays, j'ai fait 2 ans. Voilà, j'ai rencontré des crocs à jambes. Mais voilà ressusciter maintenant. Le pays 2 ans. Écoutez. Mais il y a des gens qui l'ont tué pendant 21 ans, cher ami. Et nous l'avons ressuscité dans 2 ans. Et la population, c'est compréhensible. La population vous écoutera. Mais la population sait qu'on a tué le pays pendant 21 ans. Nous avons fourni des efforts pour les ressusciter en 2 ans. C'est compréhensible. Moi, je ne vois pas les gens qui vont me tenir rigueur. Et nous viendrons vers cette population pour lui demander une seconde main. C'est ce que nous appelons un second mandat pour véritablement parachever. Je dis bien parachever l'œuvre du chef de l'État. Quand le chef d'État viendra, s'il n'arrivera pas à parachever cela, même quand il arrivera à 80% de cette réalisation, le chef d'État reviendra encore cette fois-ci il reviendra encore à la population cette fois-ci comme directeur de campagne de son dauphin pour demander à la population, voilà, je suis arrivé à 90% de ma promesse. Mais comme je ne peux plus briguer un 3e mandat, je vous présente mon dauphin et mon dauphin sera dans la continuité. J'imagine. Là, c'est moi qui réfléchis en tant que politique, en tant qu'analyste. Je viendrai avec mon dauphin, je vais vous le présenter parce qu'avec lui, ils seront dans la même lignée que moi, qu'il puisse parachever mon œuvre. Faites-lui confiance. En le place que vous me votiez, parce que je suis frappé par la loi, je ne peux plus me représenter pour un 3e mandat. Voilà mon dauphin, il est là. Lui, il sera là pour parachever mon action. Et la population va suivre cette voie-là. Emmanuel Tshibambe, je disais la métaphore, c'était la métaphore. Oui. La figure de style que je cherchais, c'était la métaphore. Voilà. Emmanuel Tshibambe, je vous prends au mot. J'ouvre la parenthèse. Je vais la renfermer rapidement. Vous dites que le chef de l'État, après son 2e mandat, il pourra revenir comme directeur de campagne de il son... pourrait. Je réfléchis. Oui. Ça peut ne pas se concrétiser. Ça, c'est moi qui réfléchis à autre chose. Oui, sinon, Félix Tshisekedi, en tant que démocrate, nous espérons qu'il va respecter la Constitution. Oui, et qu'il va laisser le pouvoir après son 2e mandat. Cher désiré. Félix Tshisekedi, c'est un démocrate. Tout à fait. Parce qu'il est stipulé dans la Constitution, 2 mandats, point, vous partez. Exactement. Mais ça, c'est la Constitution, c'est la loi mère. Mais il y a quelque chose qui est plus que la Constitution. Vous savez, la volonté suprême et la volonté populaire est la loi suprême. Et la volonté populaire, il faudra que le chef d'État glisse. Moi, je vous renseigne tout simplement que la volonté populaire est la loi suprême. Qui voudra que le chef d'État glisse. Moi, je vous dis tout simplement, la volonté populaire et la loi suprême. Même nous n'en sommes pas là. Exactement. Si cela s'avérait, mais tellement que la volonté populaire et la loi suprême, nous allons écouter la volonté populaire. Tout à fait. Okay. Mais je prends quand même l'hypothèse que vous avez émuse. Parce que je suis sur l'esprit de la Constitution et la lettre. Tout à fait. 2 mandats après, il est censé léguer le pouvoir à quelqu'un d'autre. Tout à fait. Et qui pourra revenir comme étant directeur de campagne. Au sein de l'UDPS déjà, il s'est posé un problème. C'est la parenthèse que j'ai ouverte. Il s'est posé un problème des personnes. Au sein de l'UDPS? Tout à fait. Vous avez quelqu'un qui pourra succéder au chef de l'État? Vous croyez? Vous avez quelqu'un qui pourra succéder à Félix Tshisekedi? Vous croyez? Mais il s'est posé un problème. Lequel? Quel est le problème? C'est lui qui était pratiquement plébiscité, c'est Jean-Marc Kaboul. Il est parti. Qui vous a dit? Vous êtes pratiquement orphelin. Vous avez quelqu'un qui pourra lui succéder? Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous avez quelqu'un qui pourra succéder au chef de l'État? Cher Wembolo, qu'est-ce que vous en savez? Oui, mais répondez-moi, on vous suit. Votre caméra est là. Nous avons des hauts cadres, nous avons des personnalités au sein du parti qui peuvent succéder au président de la République après 2028. D'accord. Nous en avons. Lorsque vous prenez notre patron du parti, le secrétaire général Augustin Kabouya, Tshilumba Mwanaboute, je vous dis, cet homme a un charisme d'un chef d'État. Ah bon? Je vous dis, dites-moi, vous pouvez le critiquer en quoi? C'est un intellectuel. Il parle bien. C'est un rassembleur. Il gère le plus grand parti du pays, de la RDC. Vous avez vu depuis janvier jusqu'à présent, comment est-ce que... Vous avez vu la différence de sa gestion et de notre ancien président du parti.
Voilà un peu la différence. Vous avez quelqu'un de cette carrure. Je ne dis pas que c'est lui le dauphin. Oui. Je n'aimerais pas que les gens me comprennent mal. C'est seulement, je réponds à C'est votre une hypothèse, question. oui. Parce que vous posez la question, après tu sais qui dit qui peut. Oui. Moi, j'imagine, j'ai dit, ils sont les gens. Mais je prends seulement un seul exemple. Je prends la figure de pro de notre parti, l'UDPS, qui est notre secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba Monabouté. Vous voyez la carrure d'Augustin Kabouya. Moi, je vous dis, c'est un homme. Je vois entre les lignes, il pourra diriger la RDC. Très bien. Ça, je le vois entre les lignes. On va ça, revenir, on revient à la Parce qu'il en a la carrure et il en a le charisme. Très bien, on revient à la SADC. Est-ce que la SADC, vous pensez que le chef de l'État, le fait pour lui de prendre les fonctions, les commandes de la SADC pourra apporter quelque chose au niveau de la sécurité, par exemple à l'est du pays? Parce que, comme vous le savez, la force burundaise est déjà en RDC. Finalement, Bunagana est toujours détenu entre les mains des ennemis. J'ai aimé les quelques homologues du chef de l'État. Je crois le président malawite. Non, le président zambien. Le président zambien, voilà. En tout cas, son nom est tellement un peu kilométrique, je ne maîtrise pas trop bien. J'ai aimé l'allocution du président zambien qui a dit « Je suggère à la SADC de pouvoir prendre à bras le corps cette situation que la RDC vit, celle de son agression par le Rwanda. » Il a cité le Rwanda. Oui. Ça veut dire que... Tout comme le chef de l'État, on l'avait cité. Ça veut dire que l'organisation sous-régionale va s'atteler sur cette question de la sécurité de la République démocratique du Congo. Parce que tellement tout le monde a besoin de voir la RDC s'industrialiser. Tout le monde a besoin que les richesses de la RDC soient transformées, soient vraiment organisées. Alors, il ne peut pas y avoir la paix sans tout cela. Pour que cela soit véritablement fait, il faut qu'il y ait la paix. Donc je pense que la communauté régionale va s'attarder sur cette question de la sécurité en RDC. Ça, je crois. D'accord, c'est parmi les priorités. Nous tendons vers la fin de l'émission, mais sinon, nous devons prendre l'actualité d'aujourd'hui. C'est la publication des résultats des examens d'État par le professeur Tony Mwaba. Il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, le professeur Tony Mwaba a publié les lauréats de la RDC. Quelques provinces éducationnelles ont été citées, entre autres Kisangani, dans le Katanga, avec le Haut-Katanga, dans le Grand Katanga plutôt, avec le Haut-Katanga. Comment vous trouvez d'abord les examens d'État de cette fois-ci? Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des gens en qui espérer avoir quelque chose sous les plans intelligence ou finalement c'est la même allure qui continue? Vous savez, au début, le professeur Tony Mwaba, quand il a été nommé, je l'appréciais parce qu'il avait pris cette question de la gratuité. Vous l'appréciez? Je l'appréciais, je l'ai dit. Il avait pris cette question de la gratuité de l'enseignement. Il avait pris cette question vraiment avec amour, avec décision. Il a dit qu'il en fera bon usage. Il va veiller sur ça. Il était le gardien, le chien de garde de la gratuité de l'enseignement qui a été instauré par le chef de l'État. Je l'appréciais beaucoup par rapport à ça. Mais le professeur Tony Mwaba, il m'a un tout petit peu déçu. Il y a quelques niveaux. Nous sommes là pour servir la population. Oui. Lorsque ça ne marche pas, même si c'est vous désirez Wembaloa, même si c'est vous Wemboloa, même si c'est vous qui êtes mon proche, lorsque vous faites mal, je vais vraiment dénoncer. Je vais vous dire, je vous le dirai en face, comme je l'ai dit. Et je demande au chef de l'État, parce que nous apprenons qu'il y aura remaniement. Lors du prochain remaniement, moi je demande au chef de l'État, en tout cas, ça ne dépend pas de moi, mais je demande, par rapport à tout ce que j'ai révélé au professeur Tony Mwaba, qu'il ne revienne plus comme ministre de l'EPST. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est de l'UDPS. Mais il est les nôtres. À l'UDPS, il y a des têtes qui peuvent prendre ça. Déjà, il y a une guerre au sein de l'UDPS. Il n'y a aucune guerre. Ça, les dessous des cartes. Non. Ça, c'est moi qui parle, ce n'est pas l'UDPS. D'accord. Ce n'est pas parce que moi, je demande qu'il puisse aménager, qu'il puisse être remanié. Vous croyez qu'il y a guerre. Il n'y a pas de guerre. J'ai dit,
j'ai loué sa façon de traiter cette question de la gratuité de l'enseignement sur cette question parce que c'est là où il y avait un peu de soucis. Et moi, je me disais, c'est un programme du chef de l'État et ça doit forcément réussir. Sur ce point, il a réussi à matérialiser ça, bien entendu, avec le leadership du chef de l'État. Mais il y a certains points où moi, je n'ai jamais été d'accord avec le professeur Tony Mwaba. Comme quoi? Par exemple, dans l'engagement de gens dans les services de CECOPE, ces services de contrôle de paye, un truc pareil. Il ne prend pas l'UDPS. Il y a... Comment? Il ne prend pas les membres de l'UDPS. Non, je ne vais pas... Moi, je ne vais pas entrer dans cette polémique. Je sais là où vous voulez m'amener. Je suis quand même averti. Je ne vais pas entrer là où vous voulez m'amener. Seulement, je constate qu'il y a un désordre institutionnalisé par l'actuel ministre par le ministère de l'EPST. Et ça, le ministre n'a pas été à mesure de pouvoir rétablir de l'ordre. J'en connais quelque chose. J'ai des amis, j'ai des affinités qui travaillent dans ce secteur-là. Vous pouvez vous imaginer. Nous décrions, à l'époque, le régime de Kabila. Mais laissez-moi vous dire, le ministre Maker Mwangou et le ministre Gaston Moussemena, je crois, ces deux ministres ont réussi à publier les éléments d'État après une semaine, tout au plus de 10 jours. Mais nous étions sur la bonne, nous étions sur la bonne ligne, nous étions sur la bonne, que je dis, sur la bonne lancée. Mais comment est-ce qu'avec Tony Mwaba, ça doit faire un mois? Pourquoi? Là, nous avons régressé, nous n'avons pas progressé. Nous tous, nous louons, nous avons applaudi du fait que l'examen d'État ait été publié une semaine après. Mais pourquoi depuis, je crois, les 4 ou les 2 septembre jusqu'à présent, ça fait presque un mois. Donc moi, je pense que sur ce point, le ministre a régressé. Nous voulons progresser et il a régressé. Parce que les gens parlent dans la cité. Partout, on se prend, mais comment ça dure? Comment? Mais avec Kabila, c'était... Vous voyez, les gens commencent à comparer avec Kabila. Et nous qui sommes communicateurs, nous aurons maintenant un grand boulot à pouvoir expliquer à la population, non, voilà. Nous ne voulons pas que nous ayons ce genre de travail-là. Vous voyez un peu. Donc, il n'a pas maîtrisé la publication des examens d'État, les services de CECOPE, les inspecteurs de PST. Comment expliquer dans une école? Moi, c'est tous les jours, avant le début des examens, il y a des écoles qui m'appelaient. J'ai dénoncé même dans une chaîne de télé, c'est typique pour ne pas citer. Il y a dans une école, comment expliquer dans une école, un préfet, Saint-Moukassa, à Pompage. C'est vérifiable. J'ai dénoncé ça dans plusieurs émissions de la ville de Kinshasa. Un préfet de cette école-là, j'ai oublié son nom, ce monsieur-là se permet de demander aux étudiants $100 avant de participer aux examens. Et les élèves ont apporté les $100. 2 jours après, il dit aux élèves, voilà, vos $100 ont été perdus, il faut donner encore $50. Et les parents d'élèves ont donné $50. Les jours J, ils demandent aux élèves 2000 francs chacun. Ça, c'est de l'escroquerie. Le ministre est au courant? Moi, en tout cas, je pense que le ministre a été au courant parce que je l'ai dénoncé. J'ai pris même ma vidéo, je l'ai envoyée au ministre et le ministre a accusé réception. Donc, je crois que le ministre était au courant de ça. Mais après avoir été informé, quelles sont les retombées? Merci. Tellement il n'y a pas de sanctions, moi je pense que un tel monsieur ne peut plus revenir, donc il doit être remanié. Merci beaucoup. Il y a des cadres au sein de l'UDPS qui peuvent assumer ces fonctions en bonne et due forme. Notamment vous. Ce n'est pas exclu, je suis une élite. Je peux aussi assumer ces fonctions dans ce secteur-là. Ce n'est pas exclu. C'est ça l'UDPS, j'aime cette indépendance d'esprit. Merci à vous, merci d'être passé. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. Restez branchés pour la grande édition de Ingrid Manuela, qui est déjà sur le plateau.